Hey, salut tout le monde, c'est Lifius, prêt pour une nouvelle réflexion? Bon, je suis un petit peu en retard. Oui, bon, ça va. Et désolé si ma voix est un peu bizarre, je parle du nez puisque je suis malade en plein été. Super. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série qui sera un peu comme le et pourquoi, mais un peu plus scientifique. Je vous présente les explications d'Elifius. Mais je n'arrête pas l'autre série pour autant. Bon, bref, commençons. Aujourd'hui, on va parler d'électricité, ou plutôt comment se crée l'électricité. C'est parti. Aujourd'hui, il va y avoir des étincelles. On va d'abord parler de comment l'électricité se produit au naturel. Hein, quoi? Bon, tais-toi, Nako. Il y a dans le naturel, par exemple, la foudre. Sans blague. En fait, le nuage orageux est chargé en charges positives et négatives. Oh, ça va, hein. Bon, comme je le disais, le nuage est rempli de charges. C'est bon là, ça te va, Naoko? Pardon. Et la particularité, hormis le fait qu'il y ait des charges, c'est que les charges négatives se cumulent en bas du nuage et donc en conséquence, les charges positives dans la Terre se cumulent en haut d'un haut point. Ensuite, les charges positives qui étaient à la base dans la Terre et les charges négatives qui étaient à la base dans le nuage essaient de se rejoindre dans l'air. Le problème, l'air est isolant, mais avec l'accumulation des charges, elle traverse l'air et c'est le coup de foudre. En fait, les éclairs, c'est de l'électricité statique. Mais comment ça marche au niveau atomique tout ça? Un atome est constitué d'un noyau avec des protons et des neutrons et d'électrons qui sont en orbite autour du noyau. Un proton crée une charge positive alors qu'un électron produira une charge négative. Et peut-être que vous l'avez deviné, mais les neutrons n'ont pas de charge. Ah, je sais pas, ils sont intelligents. Bon, revenons à nos what. Bon, comme les protons produisent des charges positives et les électrons des charges négatives, et aussi parce que normalement elles sont égales, les charges s'annulent donc il n'y a pas de choc spécifique. Autrement dit, il ne se passe rien. Aussi, les électrons, vu leur position, sont ceux qui peuvent se barrer sur un autre atome. Mais si c'est un matériau isolant, par exemple, l'électron ne pourra pas se détacher, alors qu'avec un matériau conducteur, bah ça marche. Bon, bref, donc s'il y a un ou plusieurs électrons en plus, cela crée une charge négative, et si c'est inverse, s'il manque d'électrons, cela crée une charge positive. Et quand une charge positive et négative se frottent, vous savez ce que ça fait. Enfin, s'il y a 3 électrons, ça fait presque rien, c'est pas comme la foudre, hein. Mais si les matières ne se touchent pas, il n'y a pas de décharge en plus. Ah, enfin une question pertinente, Naoko. En fait, au bout d'un certain voltage, l'électricité peut traverser de plus en plus de matière. Et comme l'éclair est assez puissant, en moyenne 20 gigawatts, ça va, c'est pas énorme. Ça fait juste 20 centrales nucléaires. Donc, les charges peuvent traverser l'air pour se rejoindre et créer un éclair. Voilà comment l'électricité se produit au naturel. Mais dans l'industriel, ça marche comment? Il y a plein de types de centrales électriques. Il y a les centrales à gaz à cycle combiné. C'est quoi ce nom, ça? Il y a les centrales nucléaires. Ah, dit. Non, je blague. Les centrales à charbon, les centrales hydroélectriques, les centrales au fioul, les centrales géothermiques, les centrales solaires et les centrales éoliennes. Et les centrales à turbine à combustion. Et j'ai dit 2 fois et je t'embête pour rester poli. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser aux centrales les plus connues, soit la centrale nucléaire, la centrale hydroélectrique, la centrale éolienne et la centrale solaire photovoltaïque. On va d'abord voir pour les centrales nucléaires. L'énergie produite par la fission nucléaire, si vous voyez pas ce que c'est, allez voir mais pourquoi sur le danger de la radioactivité, même si je l'appelle désintégration radioactive, mais c'est la même chose. Autopub, qu'est-ce que tu vas faire? Bon bref, l'énergie produite par la fission des atomes d'uranium à l'intérieur du cœur du réacteur permet de faire chauffer de l'eau aussi à l'intérieur du cœur du réacteur qui se transforme en vapeur, qui fait tourner une turbine, qui fait tourner un alternateur, qui fait aussi tourner ton cerveau, parce que tu comprends plus rien maintenant. Enfin bon, continuons. Dans l'alternateur, il y a une interaction entre les électroaimants du rotor, la partie qui bouge, et les fils de cuivre du stator, la partie fixe, qui crée un courant électrique alternatif découvert par Tesla. Parenthèse historique. En fait, comme l'électroaimant tourne, il y a d'abord le pôle sud magnétique qui est en face des fils de cuivre du stator, ce qui crée une tension qui est alternativement positive puis négative. C'est un courant alternatif. Bon, maintenant on va voir pour les centrales hydroélectriques. Dans un barrage, il y a un lac au-dessus souvent. Oh, ça va. Bon, revenons.
Quand on veut créer de l'électricité, les vannes s'ouvrent pour laisser passer l'eau dans de grands tuyaux appelés conduites forcées. L'eau arrive après dans une centrale en bas du barrage qui fait tourner une turbine, qui fait tourner un alternateur, et je vais pas expliquer. Enfin, de toute façon, ça marche presque tout le temps avec un alternateur. Sauf pour les centrales photovoltaïques. Je pense que vous le savez, mais la centrale est composée de plein de panneaux électriques. Et vous savez, les panneaux là, bleus, ça peut aller du grand champ de panneaux, je pense pas que vous en ayez vu un jour, aux petits panneaux sur les maisons là, tout mignon. Ouais, t'as raison, désolé. Bref, chaque panneau sont constitués de petites cellules Petit millimètre. d'épaisseur. Merci Zuggy. PS, allez voir sa chaîne, c'est vraiment sympa, lien dans la description. Et oui, je fais de la pub. Et oui, je t'embête pour rester poli encore une fois. Bon, revenons. C'est pas très grand, j'avoue, mais il y en a plein, donc ça compense. Et ces cellules ont la particularité que quand elles sont heurtées par la lumière du soleil, elles créent des électrons. Encore des électrons, partout. Enfin, c'est normal, on parle de l'électricité. Bon, je vais me calmer. Après, les électrons sont acheminés jusqu'à la borne moins de la cellule par des fils de métal et encore une fois, ils vont jusqu'à la borne plus, ce qui crée un cercle infini. Bon, grâce à un circuit extérieur et ce déplacement d'électrons, créer un courant électrique continu. Ensuite, l'électricité passe de cellule en cellule, de panneau en panneau, pour arriver dans un onduleur, qui transforme le courant continu en courant alternatif. Maintenant, on passe à l'éolienne. Et si vous croyez qu'on en avait fini avec l'alternateur, bah désolé. Bon, je pense que vous le savez, à part si vous vivez dans une grotte quand même, mais les éoliennes ont 3 palmes que le vent fait tourner, sans blague. Et ces palmes font tourner un axe, mais la force du vent n'est pas assez forte pour produire de l'électricité. Ah, je t'ai eu, hein. Donc, il y a un multiplicateur de vitesse qui fait tourner. Allez, devine. Ouais, une turbine qui fait tourner un alternateur. Et ouais, il ne lâche plus. Et je vais pas expliquer comment ça marche. Retournez avant si vous n'avez pas compris, ok? Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Enfin, c'est sûr que vous l'avez regardé jusqu'au bout si vous êtes là. Bon, bref. J'espère que ce type de vidéo plus éducatif... Éducatif ou plus éducatif? Un jour, j'ouvrirai une chaîne de linguistique, je crois. Bon, vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour vous manifester, comme ceux pour la loi du travail, ou à t'abonner. D'ici là, portez-vous bien et à plus pour une prochaine réflexion. Tu parles pas un peu vite dans tes vidéos? Ouais, t'as raison, je vais parler moins vite dans la prochaine.